Ma sœur, celle qui a toujours passé chaque réveillon de Noël chez nous à nous aider à ranger les jouets et à se prendre pour l'assistante du Père Noël avec son fiancé, nous a tous choqués en appelant les services de protection de l'enfance. Elle a accusé mon mari d'alcoolisme et a prétendu que nous laissions nos enfants mourir de faim. Quand je l'ai confrontée, elle l'a admis fièrement, en hurlant que nous ne méritions pas d'être parents. Ce réveillon-là, elle a été témoin d'une dispute typique avec notre fils adolescent de 13 ans, qui nous ignore parfois, claque les portes et se dispute avec nous au sujet de l'éducation. Nous gérons cette situation avec un mélange de fermeté et de dialogue calme, mais elle n'a rien dit et a repris ses habitudes de fête comme si de rien n'était. Après les fêtes, une assistante sociale est venue chez nous pour interroger notre fils de 3 ans. Malgré les confirmations de notre fils que nous l'aimons, que nous l'éduquons pour son développement et que tout va bien à la maison, il est devenu évident que le signalement venait de ma sœur. Ce mois de décembre a été particulièrement difficile car je souffre d'épilepsie et j'ai subi 3 crises consécutives pour la première fois en 10 ans, ce qui a accentué mon stress. Lors de sa visite chez nous, l'assistante sociale a ri de l'idée que nous laissions nos enfants mourir de faim, remarquant que nos placards étaient bien remplis. Elle a ensuite classé l'affaire, affirmant que nos enfants étaient heureux et en bonne santé. Pourtant, la trahison de ma sœur, une personne en qui j'avais toujours eu une confiance absolue et dont j'étais très proche, m'a profondément affectée. Elle est restée silencieuse pendant des semaines après l'entretien et a refusé toute communication honnête. Mes tentatives de confrontation ont révélé son instabilité. Lorsqu'elle a finalement avoué au téléphone, elle s'est emportée, a crié et a justifié ses actes comme si elle se souciait plus de mes enfants que quiconque. J'étais anéantie, réalisant que j'avais perdu ma sœur et que je devais couper les ponts, tout en craignant des représailles et en essayant de protéger ma famille. Parallèlement, j'ai vécu une relation extrêmement difficile de 2 ans avec Jessica, une femme que je considérais initialement comme la partenaire idéale, mais qui est devenue possessive, jalouse et violente. Elle fouillait mes affaires, m'accusait d'infidélité et m'a même étranglée, ce qui m'a profondément traumatisée et m'a forcée à affronter des schémas liés à mon enfance douloureuse, notamment la perte, les abus et l'abandon. Malgré mes efforts pour aller mieux grâce à la thérapie et à l'introspection, notre relation s'est dégradée à mesure que sa paranoïa et son comportement dominateur s'intensifiaient. J'ai tenté de trouver un juste équilibre entre amour et instinct de survie, mais ma famille est intervenue, me mettant en garde. Rester avec elle me nuirait et l'empêcherait d'affronter ses propres problèmes. Finalement, j'ai compris que mon amour pour elle ne pouvait pas primer sur la nécessité de protéger mon bien-être et la stabilité de ma famille. Après de longues hésitations, de nombreuses réflexions et avoir sollicité des conseils, j'ai pris la difficile décision de mettre fin à notre relation. Ce choix, émotionnellement dévastateur mais nécessaire, m'a laissé un mélange de tristesse, de soulagement, de colère et d'épuisement. Je sais qu'aller de l'avant exige de la force, de la résilience et l'acceptation douloureuse de la perte, celle de ma sœur et celle de la femme que j'aimais, tout en chérissant le soutien et les conseils de ma famille qui m'a aidé à trouver la voie à suivre.